Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine de réponses concernant l'Église locale. Aujourd'hui, on va essayer de vous aider à trouver votre rôle dans votre Église locale. On croit que le Seigneur a fait de vous un membre part entière de l'Église locale et que le Seigneur a pour vous un rôle, des désirs, une volonté, un plan. Et on croit qu'avec le Saint-Esprit, il va pouvoir vous parler, vous communiquer un peu quel est votre appel, quelle est votre destinée, afin que vous puissiez de plus en plus saisir, vraiment ressentir là où Dieu vous appelle. Et je suis aujourd'hui encore avec le pasteur Dorothée Radja. Bonjour Dorothée Radja. Bonjour pasteur. Pasteur Dorothée, on est bien heureux de vous avoir encore aujourd'hui avec nous. Merci. Et on continue à parler de l'Église locale, des différents rôles dans l'Église locale. Peut-être avant de répondre à cette question, pourquoi on devrait chercher à avoir un rôle dans l'Église? Est-ce que Dieu a quelque chose pour nous? Est-ce qu'on a un service est-ce qu'on devrait servir Dieu dans l'Église forcément? Alors moi, je suis totalement convaincue. Je suis de ceux qui prêchent et qui défendent le fait que je pense que chacun a sa place. Alors il y a des conditions pour ça, mais que en fait, tout le monde devrait avoir sa place dans l'Église locale. Et quand je dis sa place, tout le monde a sa place bien sûr, mais sa place de fonctionnement et d'épanouissement. Et voilà. Et bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Quand on est pasteur, on ne peut pas juste utiliser les gens parce qu'ils ont des dons et des talents. Et d'ailleurs, je déconseille vraiment, simplement parce qu'on repère des compétences chez quelqu'un, ça ne fait pas une brebis de notre maison. Et il faut que d'abord que les gens puissent, moi j'appelle ça poser leurs valises. Et je vous dis, peuple de Dieu, vous avez besoin de poser vos valises quelque part. Parce que quand on a ces valises, on est voyageur en fait. On cherche, on n'est pas établi. Alors quand les gens viennent dans mon église, à Paris Sainte-Chrétien, et ils sont posés depuis quelque temps, donc je leur parle, voilà, vous avez posé vos valises, c'est important. Et puis après, les personnes, une fois qu'elles ont fait de l'église leur église, en fait, c'est très important. Il y a une période dans laquelle elles vont recevoir finalement l'esprit de l'église, l'ADN de l'église, la vision de l'église, la mission de l'église. On se rappelle lorsque Moïse s'épuisait tout seul au ministère, Jéthro est venu et lui a dit, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu vas te fatiguer, tu vas te tuer à la tâche, mais tu vas choisir, il n'a pas dit Dieu a choisi d'ailleurs, il a dit tu vas choisir 70 personnes de qui on rend un bon témoignage. Et je mettrai, Dieu dit je mettrai, il n'a pas dit je mettrai de mon esprit sur eux, il a dit je prendrai de ton esprit et je le mettrai sur eux. Donc pour servir dans l'église, ce qui est vraiment, je pense, la meilleure chose qui soit pour tout chrétien, la finalité, c'est qu'il puisse servir et faire avancer le royaume de Dieu parce que c'est leur appel, c'est le premier appel, c'est pas mon appel, c'est mon appel, bien sûr, ma place dans le grand plan global. Il faut essayer un peu de mettre un petit peu tout l'ego de côté. Je pense que c'est ça le plan de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu va susciter ton onction, mais quand on est dans une église locale, Dieu va mettre de l'onction de l'église locale sur toi, du pasteur, de l'homme ou de la femme que Dieu a appelé pour que tu puisses avoir la vision et que tu puisses fonctionner finalement dans la vision de ta maison. Parce que si on n'a pas premièrement cette onction et cette vision de notre maison, on va fonctionner mais on va être en dissonance. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le langage de la maison, la façon de faire de la maison, puis finalement ça ne va pas fonctionner. Donc il ne s'agit pas d'être pressé en cela, il faut que les gens puissent poser leurs valises, s'établir dans l'église, faire de cette église leur église. Ils reçoivent de l'esprit de l'église et après, ils peuvent se lever et fonctionner. Et là, toutes les belles choses que Dieu a mis en eux, les dons, les talents, etc., peuvent commencer à être utiles. Puis vous savez, être utile, ce n'est pas être utile 3 mois ou 6 mois, c'est être utile vraiment dans la durée. Moi, je ne crois pas que Dieu amène des gens dans l'église pour qu'ils soient là juste de façon très temporaire. Je crois que Dieu amène des personnes et qu'elles sont là pour vraiment des relations à long terme. Il y a une durée, il y a un appel sur la durée, oui. Ouais.
Je me souviens, après avoir déménagé en région parisienne Mhm. avec mon épouse Annabelle, au bout d'un an, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais pas adopté l'église. Pourtant, j'aimais beaucoup l'église, le pasteur, etc. Mais comme j'avais été beaucoup attaché à mon ancienne église en Bretagne, au bout d'un an, j'ai senti, comme Dieu m'a dit, mais tu as pas fait de cette église ton église. D'accord. Je crois que c'est vrai que c'est important de s'approprier aussi. Bah, voilà, c'est ma maison. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Bon, on en a parlé dans le témoignage. D'ailleurs, il en parlait, le frère, en disant que il repensait à son ancienne église, etc. Ah, oui. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien que voilà, ça se passe comme avant, ou même comme dans l'ancien temps. Mhm. Mais les choses changent et c'est vrai, c'est important de reconnaître aussi le leader que Dieu a placé dans notre vie. C'est intéressant de voir que Dieu a dit à Moïse que ce serait de son esprit, donc l'esprit de Moïse. Parce que ça veut dire, c'est vrai que quand je suis dans une église locale, je devrais, c'est clair, reconnaître le ministère qui est là, en place, et l'aimer. Je crois qu'on devrait l'aimer. On devrait aimer notre pasteur et apprécier le don de Dieu, découvrir aussi, parce que beaucoup de gens sont dans les églises, mais ne connaissent pas en fait le don, même le cœur parfois du ministère. C'est quoi le don? Bien sûr, il est pasteur, bien sûr, il prêche, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Je trouve que c'est intéressant de connaître c'est quoi le cœur de mon pasteur, le don de mon pasteur, parce que je crois, ouais, effectivement, comme vous le dites, c'est la base, le fondement, c'est de connaître la vision, connaître le cœur. Et en connaissant le cœur du leader, je pense que c'est aussi une des façons avec laquelle on va pouvoir trouver son rôle. Et bien remplir son rôle. Non seulement le trouver, mais bien le remplir. Eh oui. Parce qu'il faut que ce soit la même vision, le même cœur qui est donné. Dans Corinthiens au chapitre 12, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Là, bon, il est parlé des dons spirituels, mais on voit un peu plus loin en parlant du corps de Christ et des membres que Dieu place comme il le veut. L'apôtre dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et tout ça est fait pour qu'il le dit, il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres puissent fonctionner les uns avec les autres comme il le faut. Donc c'est vrai qu'on voit très clairement dans la parole de Dieu que Dieu a une place pour nous. Des fois, c'est une place d'honneur, c'est-à-dire de visibilité. Des fois, ce n'est pas une place de visibilité, une place qui est là, qu'on n'a pas forcément besoin de mettre en avant. Mais je crois qu'on a un rôle, ouais. Chacun a un rôle dans l'Église de Dieu. Ouais. Moi, je voudrais juste réinsister un tout petit peu sur ce que j'ai dit, qu'effectivement, il a mis de l'onction de Moïse sur ses leaders. Et je pense la raison pour laquelle Dieu a fait cela, c'est que si Dieu avait mis lui-même de son onction, chacun se serait réclamé de l'onction de Dieu et serait devenu un chef. La division, quoi. Et oui. Et donc, en fait, c'est là que la Bible est tellement pleine de sagesse, la façon dont Dieu fait les choses. Voilà, c'est extraordinaire parce que si... voilà, alors ça veut dire que tout le monde a l'onction et c'est mon onction particulière et c'est mon appel. Et donc là, c'est là que l'Église ne fonctionne pas comme ça. Il y a une hiérarchie dans l'Église. Ouais. Le pasteur, là on parle de l'Église, donc le pasteur, la personne que Dieu appelle, voilà. Puis les gens qui fonctionnent, voilà, les différents départements, les différents services, les différents ministères qui fonctionnent selon un ordre. Et l'Église a de l'ordre. Paul disait qu'elle avait besoin d'être gérée de façon décente et avec ordre. Donc il doit y avoir de l'ordre dans l'Église. Ouais. Et donc il faut arrêter de croire que dans l'Église il n'y a pas d'ordre. Non, il y a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, il le dit. Dieu est un Dieu de discipline. Il y a une hiérarchie, somme toute, dans l'Église. Alors, certaines personnes sont un petit peu allergiques à ça. C'est sûr. Mais bon, vous ne pouvez pas refaire Dieu et sa façon de faire. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il a constitué l'Église. Il faut enlever un petit peu tout cet esprit
d'indépendance, qui finalement peut aussi tourner à la rébellion. Voilà, et il faut vraiment être prudent avec cela. Et si on veut vraiment bâtir le royaume de Dieu, si on veut vraiment bâtir l'Église, il faut comprendre qu'il y a de l'ordre dans l'Église et qu'il faut se fondre avec la vision, avec la façon de fonctionner. Ouais. Très, très important. Ouais. Ouais, l'Église est un corps structuré, coordonné Oui. et hiérarchisé, effectivement. Oui. C'est très, très clair. Même dans l'Ancien Testament, Dieu fonctionnait avec ordre, avec sagesse. Et la Bible dit que l'autorité est donnée pour le bien. Et c'est vrai que des gens, des fois, dans l'Église, ont du mal avec l'autorité. Ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur aurait une autorité, pourquoi il y aurait une hiérarchie. Certains disent on n'est pas l'Église catholique, etc. C'est des propos qu'on entend. On n'est pas ceci ou cela. Mais il y a une hiérarchie qui est là, une hiérarchie divine, une autorité. De toute façon, l'autorité est bonne. L'autorité n'a rien de mauvais. La Bible dit qu'elle a été créée pour ton bien, pour le bien du corps. L'autorité est bonne. Maintenant, on sait qu'il y a des mauvaises autorités. Mais les systèmes d'autorité ont été créés par Dieu, établis par Dieu, pour notre bien. Et c'est vrai que certaines personnes ont du mal avec l'autorité parce qu'il y a des fois des blessures, on en a parlé, mais aussi de la rébellion. Il y a de la rébellion. Il y a de la rébellion. En fait, dans nos natures humaines, on a une partie rebelle à l'intérieur de nous. Moi, je me souviens, je vais vous donner une petite anecdote qui est rigolote, mais en fait, un jour férié, mon fils et moi, on avait décidé de passer la journée ensemble, de se reposer. Il voulait aller au cinéma. Donc, j'ai très peu l'occasion d'aller au cinéma. J'étais contente d'aller avec lui, etc. Et puis, juste avant, je vais prendre un café. Bon, on ne va pas donner la marque. Mais voilà, j'arrive avec mon grand café, etc., avec l'envie de le boire tranquillement au cinéma. Et puis, la personne, le vigile devant, dit non, on n'entre pas avec son café, etc. Vous devez le boire avant. Et vraiment, j'étais pas très contente, quoi. Et j'ai remarqué que, voilà, par rapport à cette instruction, j'étais pas contente. J'étais à l'intérieur de moi. J'ai même pensé, comment est-ce que je vais réussir à rentrer avec mon café et donc finalement à contourner l'instruction et l'ordre. Et puis après, j'ai repensé combien de fois dans l'Église, on dit, voilà, dans l'Église, toutes les églises en général, il y a un ordre pour se garer. Alors, les gens, bien souvent, n'ont pas envie de respecter cet ordre. Ils pensent que c'est une contrainte et qu'ils peuvent tout faire pour se garer, parfois pour se placer dans l'Église. Parce qu'il y a des raisons, vous voyez, et il y a des gens qui vont quitter l'Église, qui vont s'offenser parce qu'ils n'ont pas pu s'asseoir à leur place, mais ils pensent que c'est contre eux, alors qu'il y a des jeux de caméra, il y a des raisons, il y a des sections par enfant, il y a plein de choses. Parfois, on ne comprend pas l'organisation de l'Église, ça met quelques années avant de comprendre pourquoi il y a des contraintes, ceci, cela, mais il y a l'esprit rebelle qui se lève à l'intérieur de nous, et c'est là où on perd la bénédiction de Dieu parce qu'on laisse notre nature charnelle et rebelle se manifester et on ne veut pas de discipline dans l'Église. Mais l'Église doit être l'endroit le plus discipliné au monde, bien plus que le cinéma, mes amis, bien plus que le travail ou autre chose. C'est vraiment le lieu où il doit y avoir de l'ordre et ça ne doit pas être difficile pour nous de dire il faut arriver à soumettre son cœur. Ça ne doit pas être difficile pour nous de dire d'accord, je vais me soumettre à l'instruction. Peut-être il faut frapper avant d'entrer. Peut-être que je ne peux pas avoir un rendez-vous avec le pasteur quand je veux, en claquant des doigts. Peut-être je dois attendre. Peut-être il y a un protocole pour rendre un témoignage, pour témoigner. Et voilà, il y a des protocoles et il faut comprendre aussi et puis faire attention à cet esprit rebelle qui existe et qui va faire de nous finalement des vagabonds, des gens qui vont aller d'église en église, jamais contents, jamais satisfaits pour finalement des choses qui sont mineures et sur lesquelles on va perdre la bénédiction de Dieu, puis notre vie, elle va passer à côté de son sens et de son appel. Donc ça, c'est dramatique, c'est tragique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce que je dis ? Oui, il faut garder son cœur. Il faut vraiment garder son cœur par rapport à ces petites choses-là. Ça m'a rappelé, dans notre église locale, on avait au fond, on voulait pas que les gens s'assoient au fond pour plusieurs raisons. Alors, on a tout essayé. Mais les gens contournaient. On a essayé de mettre des bancs, on a essayé de mettre des cordes. À la fin, on a dû mettre un grand drap, mais il y avait toujours des gens qui réussissaient. Et je me disais, mais je comprends pas. S'ils avaient été dans un théâtre où les gens n'auraient pas été, en fait, ils auraient respecté parce que, voilà, il y a la loi, etc. Mais dans l'église, on a l'impression que chacun fait tout ce qu'il veut. On n'a pas le droit de vous interdire.
Alors que non, et Pas du c'est vrai qu'il faut faire attention à son cœur. Et si les gens veulent trouver leur rôle, Pierre d'achoppement. Hein. ouais, Les gens, ouais, ils tombent avec ça. Et c'est triste parce que c'est si peu. c'est ça. Tomber pour rien, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, je crois aussi au début de cette émission, c'est d'abord le cœur. Vraiment le cœur, l'état d'esprit du serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Mais mon cœur aussi d'humilité, de douceur. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne pourra pas servir Dieu. Et d'ailleurs, dans les caractéristiques du serviteur de Dieu, on voit que c'est quand même beaucoup de choses morales. Si on veut servir Dieu, trouver notre rôle, on a besoin de regarder en nous d'abord. En nous, notre cœur par rapport à la maison dans laquelle on se trouve, notre cœur par rapport au serviteur de Dieu. Est-ce qu'on est rebelle? Est-ce qu'on a du mal avec l'autorité? Est-ce que ça nous fait mal, le mot autorité? Est-ce qu'on a du mal à se soumettre? Est-ce que pour nous, la soumission, c'est « Ah non, moi je me soumets qu'à Dieu ». Pour certains, c'est un gros mot, le mot. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Et en fait, on voit pourtant que l'autorité est bonne. On doit se soumettre les uns aux autres. On doit se soumettre à l'autorité ou aux autorités spirituelles que Dieu nous a données. Et ce sera bon pour nous. Et je crois que si on a ça dans notre cœur, qu'on aime l'Église, qu'on aime la maison de Dieu, on va trouver quel est notre rôle. On va trouver le Seigneur. Si vraiment on prie, et demain on va encourager les gens par rapport à la prière pour l'Église, ils sont pris pour l'Église locale, si on prie pour le pasteur, si on aime le pasteur, les gens, je suis persuadé que le Saint-Esprit va nous parler. Et la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc on va voir des choses, des choses que les autres ne voient pas peut-être. Et on va aller voir le responsable, les responsables leur dire, est-ce que je pourrais peut-être faire quelque chose où Dieu m'utilise dans ce talent, dans ce don, est-ce que je peux... Et souvent les gens veulent imposer, c'est vrai que ce n'est pas le bon état d'esprit, la bonne attitude, mais plutôt on pourrait proposer au pasteur, au responsable, voilà, dans le monde je fais ceci, est-ce que peut-être je pourrais... Ça peut être est-ce que ça peut être une bénédiction, est-ce que je peux ouais. œuvrer dans l'Église par rapport à ça? C'est sûr. Et des fois le pasteur aussi ne pense pas à tout. Non. Et peut-être qu'en lui proposant des choses, il va réfléchir, peut-être dire non au début, il va peut-être réfléchir, se dire ça pourrait peut-être être bien, ou mettre la personne à l'épreuve aussi, parce qu'on voit que c'est totalement biblique aussi. Oui. Ne soyez pas offusqués si vous êtes mis à l'épreuve, ou si vous avez été mis à l'épreuve pendant un temps par rapport à un rôle que vous avez dans le cœur, parce que Dieu saura vous placer, vous positionner. De toute façon, entre guillemets, c'est pas vraiment la fonction, la position qui compte, c'est de servir le Seigneur, d'être au bon endroit. D'être au bon endroit. C'est vrai que parfois on se dit j'ai des dons et des talents et donc voilà, je chante bien et je veux être utilisée dans mon don. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Moi, je vais vous dire, dans le ministère, je ne suis pas arrivée, je suis pas née, entre guillemets, spirituellement sur une estrade. J'ai tout fait. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas faite dans l'Église. J'ai tout fait. Bon, évidemment, j'ai été jeune, j'ai grandi dans l'Église, etc. Mais oui, j'ai fait l'accueil, j'ai fait les enfants, j'ai fait le ménage, j'ai fait l'évangélisation, j'ai fait les recueils de chants, j'ai même chanté la louange a cappella sans instrument, sans rien. Donc, on aurait bien voulu vous entendre. Oui, merci. Mais non, c'était vraiment un acte d'obéissance parce que c'est pas... Vous savez, je pense que les gens, ils viennent aussi en disant voilà, je veux être utile dans mon don. Mais en fait, la réalité, la formation de Dieu, elle ne vient pas obligatoirement dans ton don. Il faut apprendre à accepter, à se soumettre. Il y a vraiment un chemin de Dieu dans des choses qu'on n'aime pas faire. Parce que servir Dieu que dans ce que j'aime faire, ce n'est pas servir Dieu, c'est se servir soi-même. Et se servir soi-même, on sait bien que pour l'instant, ça me plaît, puis demain, ça ne me plaira pas. Donc finalement, cet ouvrier, entre guillemets, de Dieu, il va être là pour son temps, pour se faire plaisir, puis demain, ça ne lui plaira pas, il ira faire autre chose. C'est pas ça, un serviteur. Un serviteur, il fait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc voilà, moi, quand j'ai dû faire des réunions, et notamment, je me rappelle à l'époque, des réunions d'évangélisation et des personnes nouvelles, etc. Et que je me suis retrouvée, il n'y avait même pas d'instrument et que je chantais moi, ma voix et mon courage, juste mon amour pour Dieu, je dis à quiconque, faites-le. Faites-le, c'est vrai que ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon don. Faites-le, et ça s'appelle aimer Dieu, aimer son Église, aimer le service pour Dieu. Mais vous savez, Dieu le voit. Dieu le voit et ça compte. Je pense qu'il note, il prend des notes, il observe. Il dit, ah ok. Et puis après, il vous monte plus tard. Il vous montre dans votre appel et dans votre destinée. Donc, il y a vraiment des choses à apprendre sur ça. Ouais.
Ouais. à ce niveau-là. Des récompenses Oui, aussi. ouais. Et je voudrais vous encourager tous à servir Dieu dans l'Église. Ouais. Parce que certaines personnes délaissent là, ils se font servir beaucoup. Mais c'est vraiment tellement important et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages aussi de gens qui ont servi le Seigneur dans l'Église locale et qui, dans leur vie personnelle, dans le monde séculier, dans leur métier même, ont vécu une faveur particulière parce qu'ils étaient en train de s'occuper aussi, premièrement, des choses du ministère. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit vraiment tout à fait. régulièrement. Ouais. Alors, on va prier pour vous aujourd'hui et on va inviter le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qu'on aime. Et il est là, il est présent. Il est présent au milieu de nous. Il est là dans votre maison, là où vous vous trouvez au travail, dans votre voiture. Le Seigneur, il est présent. Et je voudrais que vous puissiez simplement commencer même à l'imaginer, Jésus. Vous êtes peut-être en voiture maintenant, là, et il est à côté de vous. Le Seigneur est à côté de vous. On sait qu'il vit en nous, mais imaginez le Seigneur Jésus à côté de vous. C'est lui qu'on sert, c'est lui qu'on aime. Il est tellement précieux. Là, je ressens la présence de Jésus. Il est tellement merveilleux. Il est glorieux. Ses yeux, c'est comme des flammes de feu. C'est comme un puits profond d'amour. Il n'y a aucun fond. Ça ne s'arrête jamais. Il est revêtu de gloire, de majesté. Ses cheveux sont comme de la laine blanche, son visage comme le soleil. Il est glorieux, il est merveilleux. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Et c'est toi qui as dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Glorieux Jésus-Christ. Par amour pour l'Église, tu t'es donné. Tu as fait des dons aux hommes. On veut te dire merci pour l'Église. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous t'aimons, nous voulons te servir. Parce que nous t'aimons, nous voulons remplir les fonctions, les rôles, les positions que tu veux nous donner. Nous choisissons aujourd'hui, Seigneur, de ne pas accomplir notre volonté, mais d'accomplir ta volonté. Tu es le modèle parfait, le modèle excellent. Tu n'as pas désiré d'être comme à la place de Dieu, mais tu t'es humilié. Tu es devenu obéissant. Tu as même appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Tu es l'exemple par excellence, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons suivre ton exemple. Nous voulons aujourd'hui, et Père, je prie pour cela, pour ceux qui regardent et qui prient avec nous, te demander vraiment de toucher leur cœur profondément et d'enlever de leur cœur toute mauvaise aspiration, toute mauvaise motivation, toute racine d'amertume ou de rébellion, Amen, amen, amen. que ça puisse être guéri Ouais. afin qu'ils puissent porter du fruit jusque dans leur vieillesse. Beaucoup passent à côté, Père Céleste. Tu les connais par leur nom. Tu sais qu'ils passent à côté parce que leur cœur est éloigné de ton cœur. Ce n'est pas un cœur d'amour. Ce n'est pas un cœur de service. Et tu veux les amener dans ton service. Tu veux faire d'eux des pierres précieuses dans ton royaume. Père, merci, parce que tu viens leur parler dans ces temps particuliers, dans cette semaine. Tu illumines leur cœur, tu leur montres là où tu les veux. Merci, Seigneur. Alléluia. Combien nous ressentons ta présence, Seigneur, et quelle approbation il y a, Seigneur, sur cette prière. Seigneur, Père, sur ces besoins, il y a des besoins dans le corps de Christ, dans ton corps, Seigneur. Et tu veux vraiment guérir, Seigneur, et amener ton peuple dans une position de maturité, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour aussi un esprit de repentance.
Seigneur, pour toutes les personnes qui ont chuté finalement par orgueil et par rébellion. Il y en a qui ne sont plus au bon endroit, qui sont partis dans la division, dans la querelle. Et Seigneur, Père, nous te prions vraiment qu'il y ait un esprit de repentance. Amen. Tu illumines le cœur, les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta bonté, Seigneur. Merci, Père, pour cet esprit de repentance et aussi de restauration, car nous savons que lorsque nous nous repentons, Seigneur, lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité, Seigneur. Et tu nous restaures. Et je te remercie pour la restauration de nos vies, Seigneur. La restauration, Seigneur, de nos cœurs et aussi de l'appel de Dieu dans nos vies, de sorte que nous ne soyons pas en mode stop, que nous ne soyons pas arrêtés par nous-mêmes ou même parfois par Dieu, mais que les choses puissent être restaurées maintenant. Au nom de Jésus, nous libérons un esprit d'humilité, un esprit de service, l'esprit du véritable serviteur, selon ton cœur, selon Philippiens 2, Seigneur. Alléluia, merci Éternel. Au nom de Jésus. Plusieurs personnes qui écoutent et vous avez servi le Seigneur dans l'Église et aujourd'hui vous n'êtes plus dans l'Église. Vous avez été vraiment très, très amer et vous serviez Dieu, plusieurs même dans la prédication, dans le ministère et vous avez quitté le ministère. Et je prie que vous soyez guéris dans votre cœur maintenant même de toute cette blessure qui est en vous parce que ce que vous faites, c'est vous n'êtes pas au bon endroit aujourd'hui. Et oui, que cet esprit de repentance vienne sur vous, cette humilité, cette soumission à la volonté de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez simplement dire « Pardon Seigneur, pardonne-moi d'être passé à côté de ton plan, pardonne-moi d'avoir nourri cette amertume, de l'avoir conservée dans mon cœur. Père, je veux te servir. À nouveau, je veux prêcher ta parole. À nouveau, je veux te servir dans le ministère que tu as prévu pour moi. Ouvre à nouveau la porte alors que je vais avancer dans l'obéissance. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Amen. Gloire à Dieu, servez le Seigneur avec joie. Merci, pasteur, pour ce temps de prière. On va se retrouver demain. Continuez à servir le Seigneur avec joie de tout votre cœur et avec passion. À demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.